Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 types d'impact sur Premiere Pro. C'est parti. Ok, on est sur Premiere Pro. Je vais vous montrer le premier impact, un impact clean, simple, qui peut aller dans n'importe quel montage des vidéos IRL, gaming ou des highlights ou des trucs comme ça. Je place le clip et je vous montre. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec l'impact très clean. C'est parti. C'est bon, je suis sur l'impact juste ici. Un premier truc à faire, c'est prendre sur 20 images avant. 1, 2, 3, 4, 4 x 5, hop, et on peut cut. Donc moi je suis en 30 fps dans mes réglages. Donc ça me fait 120 images. Juste ici, la base c'est le shake. Je mets le shake dessus. Voilà, là ça va pas être très compliqué. On coche le flou de mouvement et on met l'amplitude à 1,5, la fréquence à 15, l'axe X on le met à 200, l'axe Y on le met à 50 et on touche à rien d'autre sauf maintenant on va faire l'animation, on va pas s'embêter, on met à 1,5 et 0. Voilà, on peut faire une petite courbe mais c'est pas obligé. On met à la fin et là déjà on peut voir le résultat. Ça fait un petit tremblement. Maintenant on va mettre l'effet Bridgeness on Contrast. Juste ici, on peut fermer ça et la luminosité, on va la mettre comme vous voulez, mais moi je la mets souvent à 100. Voilà, on met comme ça et là on va faire une courbe qui va faire un peu un flash pour l'impact. Donc après on reset pour le mettre à 0 et on va mettre la courbe. Voilà, et du coup ça fait un peu un effet de flash comme ça. Et on peut déjà regarder le résultat. Voilà, donc c'est un truc très simple. Ça fait pas bugger non plus. Et là il y a deux propositions, soit mettre le plugin PCC avec l'effet Lens Blur ou juste un flou gaussien. Donc moi je vais prendre le flou gaussien parce que c'est comme ça, c'est plus simple et ça montre que on n'a pas besoin d'avoir des très bons effets, ça suffit largement. Et là pareil, on va faire une petite courbe, voilà. Donc pour la courbe il y a juste besoin de tirer, il faut que ce soit droit ici et tirer au maximum et puis c'est bon. Donc je refais le rendu. Et voilà, donc premier impact fini. Vous avez pu voir que c'était très simple. Après vous pouvez encore ajouter quelques trucs. Donc c'est parti, on passe au deuxième impact. Donc c'est bon, on est sur le deuxième impact. Ça va être un impact toujours un peu clean, mais on va mettre plus d'effets pour rendre quelque chose quand même qui est bien plus imposant pour des montages qui peut être Fortnite, Valorant ou pour des clips de rap si jamais il y a besoin d'un impact. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par couper à 4 notre rush. 1, 2, 3, 4. Quand je parle de 4, c'est 4 x 5 images avec Shift. Voilà, et on va chercher dans la barre de recherche Quick Store. Donc on fait glisser l'effet sur le rush, on met une image clé, on avance de une image et on met à 800. Une fois ça fait, on va à la fin et on va rentrer 20. Voilà, donc maintenant on va mettre une petite courbe comme ça et ce qu'on doit trouver c'est la transition parfaite entre les deux. Donc là on voit que c'est un peu en retard, donc que l'accéléré il est pas assez fort, donc on a juste à bouger un petit peu et là on voit qu'il est un peu trop fort et voilà, on tombe pile poil sur le ralenti juste après. Donc on peut faire déjà le rendu de ça. Fight or be forgotten. Maintenant on peut commencer l'impact en apportant directement un shake. On va le mettre sur juste ici. Voilà, on va faire des réglages plus poussés avec 2 d'amplitude déjà. Dans l'axe X, on le met à 150. L'axe Y, on le met à 150. On le met à 120. Et le tilt shake, on va le mettre à 5. Mais on va rajouter l'autre shake là, c'était juste pour donner une petite ambiance. Et le channel, vous pouvez le changer. Maintenant, on va faire une courbe. Hop, juste besoin de pousser et que ce soit droit. On met au bout. Et on va apporter un autre shake. Donc je ferme le premier, on ramène un nouveau shake, on coche le flou de mouvement et on met 0 sur l'axe X et Y et on va dans le
tiled shake. Et là, c'est à nous de choisir combien on en veut. Faire 15, voilà. Je vais mettre l'axe X et Y à 20 quand même. Mais leur fréquence, je vais la mettre à 0,4. Maintenant, l'amplitude, je la mets là, 0, mais une courbe un peu spéciale pour avoir souvent ça et juste que ça s'arrête vers la fin. Donc on peut remettre l'autre shake. Maintenant on va mettre le Bridgeness and Contrast. Voilà. Je le mets à 100 aussi. Le chronomètre, le reset, et on fait la même courbe qu'avant. Voilà. Maintenant, un lens lourd OPS. Voilà. Hop. On le met. Je vais peut-être le mettre en dessous de la luminosité. 15. Je vais le mettre plutôt à 10. Voilà. Et 0. On fait une courbe clem sur les autres. Voilà. Et on finit par un petit flicker. L'amplitude 0,5. Ça fait beaucoup, mais ça suffit. Je vais le mettre à 40. Hop. Et 0. On peut faire une courbe à peu près comme sur les autres, sans forcément trop en mettre parce que moi j'aime bien quand il y a du flicker. Et voilà, on a fini avec le deuxième impact. Je vous montre le résultat. Fight! Donc voilà, ça donne ça. Maintenant, on va s'attaquer à l'impact juste ici. Et en même temps, je vais faire le build-up, une petite transition en shake juste ici, la CC, et je vous montre le résultat final à la fin. C'est parti pour l'impact Overedit. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire l'impact Overedit. On va commencer par couper à 4x5 images avec Shift et flèche de droite. Et donc voilà, vous avez votre rush juste ici. Et on va pas commencer par un shake, mais par une turbulence. On commence par le modifier, donc on peut laisser ça à 50. Et on va mettre la taille à 150 et on va faire réduire le gain. Donc on commence par mettre ça juste ici et on le met à 0. Voilà, on va faire une courbe un peu spéciale aussi pour avoir tout le temps de la turbulence à peu près. Voilà, comme ça. Donc voilà, là on a une bonne turbulence, je trouve. Je modifie un peu les courbes, vous pouvez voir comme vous voulez. Mais moi j'aime bien voir quand même bien jusqu'à la fin. Donc je vais la mettre comme ça. Et maintenant on va s'attaquer à l'évolution, donc vous pouvez la laisser à 0 au début et après on va la mettre à 2 tours, voilà, à peu près. Et maintenant on peut voir le résultat. Ça fait ça, et ce qu'on va modifier du coup c'est la vitesse, comme ça avec une courbe plutôt sympa. Donc ça va vite au début et ça s'arrête un peu à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on peut le copier-coller. On va juste modifier la taille, donc hop. Moi, je vais la mettre à 30. Je vais la laisser à 50. Je vais peut-être modifier un petit peu au niveau du début, juste ici. Hop. Là, on peut déjà voir le résultat juste avec la turbulence et sans shake ni rien. Donc voilà, ça fait un résultat que je trouve déjà très très bien sans avoir de shake. Et maintenant, on va ajouter du coup un shake. D'ailleurs, pas qu'un seul shake. Donc on commence tout de suite par mettre l'amplitude à 2, voilà, à 0, on fait vite fait une petite courbe comme ça, comme ceci, voilà, comme ça c'est fait. On coche le motion blue, relax X, on va mettre à 100, relax Y, on va le mettre à 150, voilà, on va ajouter 5 tiles. Une fois ça fait, on peut l'enlever et supprimer tous les autres pour mettre un shake tiles motion blue. Hop. Donc on apporte un deuxième shake, on va le mettre à 1 et la fréquence à 3. On coche le flou mouvement et on va dans le tilt shake, on modifie, je vais le mettre à 10 je pense, l'amplitude à 1,5 et maintenant on a juste à faire une courbe comme avec tous les autres et on va la faire un peu moins forte, juste comme ça.
Et on peut remettre tous les autres effets. Voilà, on a l'impact déjà pas mal. On va ajouter du richness and contrast. Voilà, pareil, on le met à 100. On le reset à 0 avec la courbe. Maintenant, on remet le lens blur, le lens blur OBS. Voilà, on le met en dessous. Pareil, il n'y avait pas. Comme vous voulez, je vais mettre à 15 en vrai et 0. On fait une courbe basique. On met un flicker. On rentre 0,5, 40 et hop, on fait une courbe à peu près similaire que sur l'effet d'avant. Et maintenant, on va s'attaquer à la transformation, le plus important pratiquement avec la turbulence de cet effet. Donc, on va commencer par mettre un point à 100 qu'on va mettre vers la droite, puis on va zoomer vers 400, vers 300. Ça suffira. Et on va faire une courbe là, plutôt un peu plus compliquée que sur les autres parce qu'il faudra réussir à bouger celui-là pour avoir une courbe plus grande. Vous pouvez un peu zoomer si vous voulez, comme ça. Donc voilà, maintenant que vous avez fini ça, l'effet est fini. Donc voilà, on a fini l'effet. Je vous mets le résultat final juste à la fin. Je finis les petits détails, les petites transitions, la CC et tout. Et je vous mets le résultat. Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster. Prove them right. Fight or be forgotten!